Comment arriver à s'aimer? La quête du bonheur est dans chaque âme sur Terre. Chaque être vivant veut être heureux, c'est-à-dire être satisfait de sa vie, de ce qu'il est. Peu importe la notion du bonheur qui diffère selon chacun, c'est cependant ce que veut l'âme humaine et chaque être vivant sur la Terre. Pourtant, lorsque l'on s'attarde un peu sur ce bonheur, très peu de personnes vous diront oui, je suis heureux, je suis heureuse, j'aime ma vie, j'aime ce que je suis. Lorsque l'on demande à quelqu'un d'ailleurs comment ça va, ou que quelqu'un nous demande comment allons-nous, la réponse générale consiste à répondre que ça va, avec un mais qui suit, puis la narration de nos déboires commence. C'est une tendance générale. Ce n'est pas un jugement, mais un petit état des lieux très significatif. Alors comment être heureux? Comment apprendre à s'aimer, à aimer sa vie, à aimer les autres et à aimer leur vie? C'est sur toutes les lèvres, mais y arrivons-nous vraiment? Sommes-nous heureux de vivre? La réponse n'est pas la même tous les jours, et parfois même différente au cours d'une journée. Soyons honnêtes déjà envers nous-mêmes. Et pourtant, nous savons aujourd'hui que nous sommes pur amour. Ce pur amour, pourtant, ne s'aime pas parfois, ou n'aime pas telle ou telle chose, telle ou telle personne, etc. Pourquoi? Parce que le pur amour que nous sommes a oublié ce qu'il est en s'incarnant sur Terre. Même si ça n'a pas toujours été le cas, car il fut un temps où sur Terre, l'être humain vivait en pleine conscience de ce qu'il était. Mais depuis quelques millénaires maintenant, l'humain a pris la direction inverse. Il a choisi le chemin de l'oubli. Cet oubli s'étiole depuis quelques années maintenant et nous nous rappelons de plus en plus de notre identité divine d'amour illimité. Pourtant, malgré notre conscience de qui nous sommes, aimer ce que nous sommes tout le temps est encore difficile pour la plupart d'entre nous. Car il est une chose, là encore, que nous avons oubliée. C'est l'acceptation. Un mot si banal et aussi sur toutes les lèvres. L'acceptation, c'est par définition l'action de recevoir, d'agréer quelque chose. C'est le fait d'accueillir quelque chose qui semble extérieur à nous et l'intégrer en nous-mêmes, à l'intérieur de nous. L'intégrer, c'est-à-dire le rendre sien. Lorsque la vie nous présente quelque chose, comment accueillons-nous l'expérience? L'accueillons-nous toujours favorablement, avec amour, cet amour que nous sommes? Dire oui est un pur mensonge, car la réponse est déjà visible à l'extérieur, dans le monde qui nous entoure. Quand un événement vient ébranler notre quotidien, la souffrance, l'injustice, le mal, la mort, etc., cet événement n'est pas toujours accueilli avec amour. Particulièrement ce que nous appelons le mal. Accepter le mal, son existence sur Terre, est parfois très difficile. Et pourtant, il n'y a pas d'évolution possible sans l'acceptation du mal, dont la définition, là aussi, peut différer d'une personne à l'autre. Accepter le mal, c'est accepter le non-amour, l'ignorance de ce qu'on est. C'est accepter l'oubli, la non-conscience. Accepter le mal, c'est accepter l'imperfection
comme une étape naturelle, transitoire vers la perfection, dans la perfection. En nous, chez l'autre et dans la vie que nous menons. L'acceptation est la première qualité de l'âme humaine. C'est son état de réceptivité. Le calice qui reçoit le divin. C'est dans l'acceptation que l'âme humaine est. C'est son état originel, sa polarité naturelle sur terre. L'âme reçoit la vie divine. Elle accepte tout ce qui est pour se révéler et ensuite s'expanser. Mais l'acceptation ne veut pas dire perpétrer. Accepter le mal, par exemple, c'est accueillir son existence, mais sans le perpétrer pour autant. Accepter, c'est accueillir ce qui est, pour choisir ensuite ce que l'on veut expérimenter, manifester, pour être ce que l'on est. L'amour divin. Accepter l'existence du non-amour pour nous révéler, car nous sommes tout cela en même temps dans l'éternité. Accepter fait partie de notre identité. C'est ce qui est aussi appelé l'humilité. Car sans acceptation, il y a résistance. Sans acceptation, le conflit naît. Accepter tout ce qui est, c'est ainsi accepter tout ce que nous sommes, c'est-à-dire les différentes étapes qui jalonnent notre expérience sur Terre pour nous rappeler de qui nous sommes. Et enfin être qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire l'amour qui se révèle et s'expanse.